Galates 5, verset 22, la Bible nous dit, « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. » Et le verset de base ce matin, c'est Colossiens 3, 19. Je veux replacer parce qu'il s'agit des devoirs domestiques. Nous allons nous rendre compte ici que les femmes ont les devoirs domestiques, les enfants ont les devoirs domestiques. Les devoirs domestiques, qu'est-ce que les hommes aussi? C'est quoi? Ce sont les choses que nous devons faire dans nos maisons, qui n'ont rien à voir avec l'église. Ce que nous devons, dès que nous avons fini de prendre l'enseignement à l'église, nous partons mettre ça en pratique à la maison. Dans Colossiens 3, versets 18 à 19, parfois on peut même aller, la Bible dit, « Femmes, soyez soumises à vos maris, comme il convient dans le Seigneur. Maris, aimez vos femmes et ne vous aigrissez pas contre elles. » On parle aussi aux enfants, « Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. » Pourquoi les hommes lèvent la main sur leur côte? Pourquoi les hommes lèvent la main sur leur compagne? Je parle, il y a des cas exceptionnels où les femmes lèvent la main sur les hommes. Mais je veux prendre la majorité des cas ici. Ce sont les hommes qui lèvent un peu plus la main sur les femmes. Parce qu'ils connaissent leur capacité, la force qu'ils ont pour les intimider par cette façon de faire, pour les faire taire. Et c'est une forme de maltraitance. Je suis désolée de le dire et je crois même que c'est le plus haut niveau de la maltraitance. Parce que dans une relation que le Seigneur qualifie de relation d'amour, il y a des choses qui normalement ne doivent pas être manifestées dans cette relation. Quand on prend la relation de Christ et l'Église, je n'ai pas vu Christ maltraiter les enfants de Dieu, les battre, les insulter, les abandonner sans les nourrir, sans subvenir à leurs besoins, aller même plus loin, prendre leurs vêtements, jeter, ouvrir les portes, les fenêtres, les balancer, les laisser sans ration, les rouer de coups, les chasser comme des malpropres. Va chez toi, va là où tu veux, je ne veux plus de toi, les trucs comme ça. Il y a une maltraitance orale. Donc par les mots, quelqu'un commence à te dénigrer ici. Alors qu'il y a les vraies femmes dehors. Il y a les vraies femmes. Une vraie femme, c'est celle-là qui ramène de l'argent à la maison. Une vraie femme, c'est celle-là qui s'occupe de sa maison. Une vraie femme, c'est celle-là qui s'occupe de son mari. Une vraie femme, nous sommes d'accord, hein? Moi, je suis d'accord avec vous, que tout ça, c'est la vraie femme. Une vraie femme, c'est celle qui s'occupe de la maison. Oui, il faut faire la lessive, il faut nettoyer la maison, il faut la ranger. Oui, c'est normal. Ce sont les tâches domestiques, ce sont les devoirs domestiques d'une femme. Si le Seigneur le permet, si le Seigneur vous fait grâce, vous avez un travail, monsieur. Vous avez oublié quelque chose. Quand vous demandez à une femme, quand vous acceptez qu'une femme aille travailler hors de la maison, il y a quelque chose qui ne va plus donner. Elle ne peut pas partir à 6h30, 7h, revenir à 17h, 18h et donner le même rendement que celle-là qui a passé la journée à la maison. À faire ci, à faire ça, à tremper ceci, à laver, à mettre au soleil. Elle ne peut pas avoir le même rendement. C'est pour cela que quand un homme a accepté que sa femme
aille travailler ou à trouver une femme qui travaillait déjà. Et déjà, je vais le dire d'une façon simple, un homme accepte que sa femme travaille. Il doit aussi accepter que sa maison ne soit pas bien rangée. Il doit accepter ça. Que sa maison soit un peu bizarre. Qu'il y ait du bazar à gauche, du bazar à droite, qu'il y ait du désordre. Et que tout ne soit pas net dans sa maison. Puisque la femme fait une partie de son travail. Elle va chercher l'argent. Oui. Même à la mairie, quand on se marie, c'est écrit. Article tant, je ne sais pas, code ceci, dit ceci, stipule ceci. C'est l'homme qui choisit le logement. C'est l'homme qui doit prendre soin de la femme. Subvenir à ses besoins, dont la ration, la maladie, s'il y en a, par la grâce de Dieu, certains ne sont pas malades. C'est l'homme qui doit avoir la base doit venir de l'homme. Mais aujourd'hui, pardonnez-moi de le dire, les hommes sont dehors et certains exigent de leurs femmes d'avoir un rendement financier. Parce qu'ils disent qu'ils ne peuvent pas s'en sortir tout seuls à nourrir leurs femmes, subvenir au loyer et toutes les factures, ils ne peuvent pas payer et que la femme soit là à ne rien foutre. Parce que pour eux, le fait de rester à la maison, c'est rien foutre. Le fait de rester à la maison, c'est être consommatrice. Le fait de rester à la maison, parce que rester à la maison, travailler à la maison, pour eux, ça ne veut rien dire. Faisons ça maintenant, regardons un peu. La femme qui sort le matin, jusqu'à samedi, de lundi à samedi, elle va au travail. Elle passe toute sa journée dehors. Elle travaille, elle a un employeur, elle a un patron. Parce qu'il faut qu'elle ramène 50, 70, 100, 200 000, 300 000 francs à la fin du mois. Quand cette femme-là rentre le soir, elle doit faire à manger pour sa famille. Elle doit ranger la maison. Elle doit tremper les habits sales. La lessive, elle doit la préparer pour que ce soit aisé. Elle doit ranger les armoires. Ce qu'elle a lavé la veille, il faut que ce soit dans les armoires. Il faut. Le matin en partant, il faut graisser le lit, il faut vérifier. Et parfois, c'est elle qui se lève encore à 4 heures, qui fait le goûter des enfants, qui fait que les enfants prennent leur bain, que chacun se lave les dents. Si les chaussures sont propres, si. Il y a des hommes qui ont compris. Ils ont pris des gens pour aider leurs femmes. Oui, il y a des hommes qui ont compris. Mais il y a un risque dans ça. Que l'aide ménagère devienne la deuxième femme du monsieur. Que monsieur, pendant que madame est au travail, revienne à la maison à chaque moment sans savoir ce qu'il vient chercher. Il y a des risques que comme maman est sortie travailler, que monsieur lui impute cela en disant, comme c'est pour toi que cette fille vient, parce que c'est à toi de faire tout le travail qu'elle fait, c'est à toi de payer de ton salaire ce que elle doit avoir. Ce sont les différentes choses qui peuvent arriver. Tu veux de quelqu'un qui va te donner un coup de main, c'est toi qui payes la personne. Bien-aimé dans le Seigneur, tout cela revient à la femme. Ça veut dire que la femme est venue, tu l'as épousée. Elle doit travailler pour qu'elle mange. Elle doit travailler pour qu'elle se soigne chez toi. Elle doit travailler pour qu'elle s'habille. Elle doit travailler pour qu'elle ait un logement décent. Elle doit participer à tout ça. Et en plus de ça, toutes ces tâches domestiques l'attendent. L'éducation des enfants est sur la maman. Il faut qu'elle veille. Le garçon est rentré à quelle heure? Est-ce que les filles savent faire leur toilette intime? Machin. C'est à elle de tout faire cela. Tout cela retombe sur les épaules de la maman. Pendant ce temps, monsieur peut avoir 1 heure avec ses amis. Il peut avoir 2 heures à aller rendre visite à quelqu'un de sa famille. Il peut se pavaner. La femme roule sous les devoirs. Il faut, parfois, elle quitte un peu plus tôt le bureau pour passer au marché, pour faire quelques commissions, rapidement.
avant que les marchés ne ferment. Parfois, elle fait une certaine heure, elle rentre au bureau avec, elle emballe très bien, elle rentre au bureau avec, pour que son rendement soit au niveau de la maison. Quand elle rentre, elle trouve monsieur avec sa télécommande à main. Monsieur dans ses documents, dans son ordinateur, dans son téléphone. Monsieur est en train de faire quelque chose qui n'a rien à voir, qui a quelque chose à voir en particulier avec sa personne, mais pas pour le maximum de personnes à la maison. Quand aujourd'hui les hommes se lèvent, ils disent que ce sont eux les chefs. Lisez encore très bien la Bible. Lisez très bien la Bible. Je vous en supplie. La Bible ne s'adapte pas à l'époque. La Bible ne s'adapte pas à l'époque. Même quand on parle de la femme de Proverbe 31, on dit que ça à la maison, qu'elle fait, elle fait ces choses, elle va seulement livrer au marché et elle revient parce qu'elle a même des servantes. Lisez bien, lisez très bien la Bible. Pour le Seigneur, la femme ne devait même pas mettre l'homme hors de sa maison. Parce que pour le Seigneur, il y a tellement de choses à faire. Il y a tellement de choses à superviser dans une maison que la femme n'a pas besoin d'aller se surcharger dehors et qu'un autre homme prenne le dessus sur elle. La femme commence à travailler, la femme est émancipée, la femme est ceci, la femme est cela, c'est bon. Parce que même les chrétiens d'aujourd'hui qui sont contre l'émancipation de la femme, qui parlent de la soumission de la femme, vous me faites rire. Vous ne pouvez pas dire soumission de la femme et la femme est en train d'aller se soumettre à un patron qui peut la harceler et qui peut coucher avec elle pour qu'elle garde son travail. Vous ne pouvez pas parler de la soumission et de l'émancipation au même moment. Vous ne pouvez pas. Il y a conflit quelque part, il y a un problème quelque part, il y a compromission quelque part. Vous ne pouvez pas amener ça sur la table et vous dites non, les femmes chrétiennes doivent être soumises. À qui? Dites-moi à qui nous devons être soumises. Je dois être soumise à mon patron. Donc tout ce qu'il doit me dire, je dois faire. Sans limite. Je dois être soumise à mon mari. Est-ce que vous voyez le nombre de personnes, d'autorité de combien de personnes la femme doit subir pour montrer qu'elle est une femme soumise? Vous donnez accès au diable. Et maintenant, quand la femme rentre à la maison, elle trouve qu'elle a trop à faire. Elle ramène même de l'argent. Le mari met la main là-dessus. Continue à lui faire comprendre que non, tu as des devoirs. Tu as des devoirs et je préfère que c'est toi qui fasses tes devoirs. Je ne voudrais pas voir quelqu'un ici. Je ne veux pas les gens chez moi. La femme respecte. Elle respecte, mais elle ne peut pas s'en sortir. Voilà un sujet d'amertume dans la maison. La femme est épuisée. Et quand on est épuisé, qu'est-ce qui remonte? La colère, l'énervement, les malentendus. Beaucoup de choses commencent à remonter. La femme décide un jour de dire, je voudrais te parler. Elle dit à son mari, tu trouves ça normal? Je sors, je fais si, il lui dit, tu t'arranges. Il ne veut pas que sa femme perde son travail. Il ne veut pas que sa femme perde le salaire. Parce que ça fait que monsieur vive 1000 à l'heure. Parce qu'en général, même les femmes qui travaillent là, elles sont peu. Elles ne sont pas nombreuses. Celles qui profitent de leur argent. Le mari met la main. On vous connaît. Il met la main. C'est moi le chef. Là, la chefferie là. C'est sur ton argent. C'est sur l'argent de ta femme que toi tu es chef. C'est sur l'argent de ta femme que tu es chef. Il met la main. C'est lui qui commence à gérer. Mais quand tu ne travaillais pas, il gérait son argent sans rien te dire, hein, à peine quelques petites choses. Mais depuis que tu travailles, monsieur est prêt à t'accompagner. Monsieur est prêt à porter ton sac. Monsieur est prêt à t'attendre jusqu'à une certaine heure quelque part. Monsieur est prêt à rester auprès de la porte pour que tu arrives. Il est même inquiet. C'est là où je dis non.
La Bible dit ici, Marie, aimez vos femmes. Marie, aimez vos femmes. L'amour là est sans intérêt. Et s'il y a même un intérêt, c'est d'abord le bien-être de ta femme. Tu te soucies du bien-être de ta femme. Mais on se rend compte que les maris se soucient de leur bien-être. C'est lui qui doit avoir de belles chaussures. C'est lui qui doit avoir de beaux vêtements. C'est lui qui doit bien manger. C'est lui qui doit être dans une maison propre, bien rangée. Mais le prix de ça, le coût de ça, ça vient de la poche de qui? Qui t'a se demander si les hommes veulent que les femmes se prostituent et qu'elles viennent seulement leur offrir des choses et qu'ils soient contents qu'ils ont de grandes femmes. Et dans tout ça, le jour que tu faillis, que tu es fatigué, tu es malade, tu ne te sens pas bien, il y a quelque chose qui ne va pas. Tu entends des choses comme, vraiment la maison s'il ne vaut plus la peine, hein, il ne fait plus bon vivre dans cette maison. On ne voit pas que tu es malade. Hein. On ne voit pas que tu ne te sens pas bien. On ne voit pas, ils sont même prêts à aller chercher une autre femme, à aller entretenir une relation avec une autre femme. Parce que vous êtes défaillante quelque part, parce que vous avez faibli quelque part. Bien-aimés dans le Seigneur, les chrétiens. Et quand tu te lèves, toi la femme, la soumission n'est pas de ne pas parler à son mari. Je suis désolé, Sarah a parlé à son mari en lui disant, voilà ce que ma servante me fait. Il lui a dit, fais ce que tu veux, c'est ta servante, fais d'elle ce que tu veux. Et on nous parle de la soumission de Sarah. Exemplaire. Mais quand elle a été irritée, quand quelque chose n'allait plus dans son cœur, elle est allée vers son mari. Elle n'a pas attendu que le mari rentre. Elle est allée le chercher, elle est allée lui dire ça. Là où il se trouvait que moi, je suis plus d'accord. Il y a telle chose, depuis qu'Agar est entré avec toi là, ça ne donne plus. Hein. Il a dit que c'est toi qui l'avais amené. Fais d'elle ce que tu veux. Mais nous nous rendons compte aujourd'hui que quand la femme se lève pour faire comprendre certaines choses à son mari, ce sont les insultes, ce sont les dénigrements, ce sont des grossièretés. Si tu étais une vraie femme, les vraies femmes font ceci. Si jusqu'à présent même tu avais fait quelque chose, montre-moi un peu ce que tu as commencé, tu as fait, on a vu. Machin, 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 machin. On commence à te dire seulement pour te détruire. Et tout ça pourquoi? Parce que tu as touché un point où monsieur ne veut pas que tu touches. Parce que tu as mis ta bouche, tu es en train d'ouvrir. Là où lui trouve qu'il a le plein pouvoir, il a le plein droit de faire des desseins égoïstes. Il doit faire ça. Dès que tu ouvres ta bouche, où est la personne? Regarde-moi ça. C'est même pas à pitié que je suis avec toi. Hein. Vraiment, le Seigneur t'a fait grâce de te donner un homme comme moi. Regarde-moi la personne. Regarde-moi ça. Si je n'étais pas venu, c'est que tu es morte depuis. C'est que tu es où? Que tu devais avoir quoi? Que tu es qui? Tu es quoi? Voilà les paroles. Tout ça pourquoi? Tu ne dois pas ouvrir ta bouche. C'est déjà un privilège. C'est déjà un privilège d'être à ses côtés. Ça veut dire que tu es béni des bénis, tu es comblé des comblés. Tu ne dois pas ouvrir ta bouche là. Bien-aimé, il s'agit même de quoi? S'agit-il d'une relation d'amour? Ou il s'agit de rivalité? Ou il s'agit de... On est venu te livrer quelqu'un pour maltraiter? Il s'agit de quoi même? Bien-aimé, quand toi-même tu t'assois, tu ouvres ta bouche sur ta femme de la façon là. Tout ça parce que les femmes commettent des erreurs. Quand on vient de se marier là, il y a beaucoup de choses que nous faisons et ces choses-là vont nous suivre jusqu'à la fin de nos jours dans ce mariage-là. Quand on se marie, on se plie. On se plie pour faire plaisir. On se plie pour que l'homme voit qu'il n'a pas fait le mauvais choix. Quand on se plie là, quand on accepte tout là, sachez que c'est jusqu'à la gare.
Écoutez très bien. Quand au début de ton mariage là, tu vois ton mari faire telle chose, tu ne lui dis pas que papa, fais attention. Il fait telle autre chose. Tu es là, tu avales tout. Ça va aller, ça va aller. Le ça va aller que tu dis là, sache que tu vas dire ça va aller jusqu'à la fin. Parce que le jour que tu vas reconnaître tes droits, le jour que tu vas dire non, ça ne va plus, c'est le jour là que tu vas savoir que tu t'étais déjà livré depuis et ce n'est plus la peine d'en parler. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen. C'est au début de votre mariage là que vous devez placer les jalons. La base c'est quoi? Le respect. Qu'est-ce que tu attends de moi, ma chérie? Qu'est-ce que tu attends de moi, mon chéri? Chacun dit, je voudrais que notre mariage ressemble à ça. Je voudrais que, voilà le projet de notre vie. Je voudrais que si le Seigneur nous le permet, le Seigneur nous ouvre les portes, le Seigneur dispose, le Seigneur, oui. Oui, bien-aimé. Tout le monde est là, je veux une femme chrétienne. Je veux d'une femme chrétienne. Bien-aimé. Il y a les gens, vous voulez des femmes chrétiennes. Oui, vous voulez les hommes chrétiens. Ils sont soumis à Dieu. Mais ce n'est pas avec Dieu que vous allez vivre. C'est avec un homme, c'est avec une femme, avec leurs habitudes. Et leurs mauvaises et leurs bonnes habitudes. Je vous le dis, vous allez trouver un chrétien. Il a la Bible en main. Il parle en langue, il prophétise. Mais c'est un homme, c'est une femme. Je vous le dis, ce que vous allez subir en tant qu'humain va vous dépasser. Asseyez-vous. Constatez par vous-même dans vos maisons si vous vivez comme des chrétiens. Celui qui a compris, l'autre monte sur sa tête pour piétiner. L'autre bat. J'ai dit, les chrétiens tapent sur leurs femmes. Même les païens ne le font pas. Même les païens n'atteignent pas ce niveau. Les chrétiens écrasent leurs femmes, roulent leurs femmes de coups de poing, de coups de pied. Ils cassent les côtes, ils cassent les bras. Le beurre seulement, ils boxent les yeux. Les chrétiens frappent sur leurs femmes comme vous n'avez jamais imaginé. Ce sont des hommes violents. Sans aucune maîtrise. Ils sont violents. Et ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que la Bible dit quelque chose que le mari ne pratique pas. Pour vous, aimer même c'est quoi? C'est donner la nourriture aux gens. Ça sert à quoi de me gaver de nourriture si tu ne peux pas me parler décemment? Ça sert à quoi de me donner de la nourriture même si ce sont les sacs d'argent? Ça sert à quoi si en public tu te comportes comme un cochon? C'est toi qui balades tes yeux sur toutes les femmes. C'est toi qui donnes ton numéro de téléphone aux femmes devant moi. Une femme même vient t'aborder devant moi. Tu n'as même pas la décence de la rabrouer. Pour dire que non, quand même, ma femme est là, c'est comment? Rien. Elle vient faire les affronts à ta femme. Et quand ta femme veut dire, ça veut dire quoi? Et tais-toi. Tu as même eu la grâce que je rentre avec toi parce que je devais rester là-bas. Vous savez quoi? Jésus revient bientôt. C'est la bastonnade. J'ai cherché dans la Bible. Peut-être que comme il y a plusieurs versions, on a dit ça d'une façon. On a expliqué ça d'une façon que je n'ai pas trouvé le verset. Les hommes sont dans l'aigreur. Les hommes sont dans l'amertume. Les hommes chrétiens. C'est comme si le fait d'être dans la parole là, ce sont les femmes qui ont fait qu'ils soient dans la parole. Et la Bible dit que le premier regard, il n'y a pas de problème. Le deuxième, tu as péché. C'est que tu as même déjà commis l'adultère avec cette femme. Dès que tu dis seulement à ton mari que tes yeux là, baisse tes yeux, c'est quelle qualité? Regarde-moi le machin qui me parle. Tu ne vois même pas que celle-là est mieux que toi. D'abord, tu as déjà fait quoi dans ta vie? Qui a vu? Tu sors d'où tu entres, où tu... je t'ai sauvé. Et déjà même, comme tu as parlé là, je ne te parle plus. Je ne dors plus dans la même chambre que toi.
Je ne partage plus rien avec toi. Tu ne montes plus dans ma voiture. La liste est exhaustive. Comme ça là. Pourquoi? Tu es incapable d'abandonner ce que tu fais. Mais tu peux donner les ultimes. Tu peux menacer l'enfant d'autrui. De soustraire telle chose, de doter telle chose, de. C'est toi qui es Dieu. C'est toi Dieu. C'est toi. Et tout ça parce que les femmes ont laissé. Est-ce que la soumission est synonyme d'irrespect? La soumission est synonyme de maltraitance. La soumission, ça veut dire que nous sommes des souillons. Ça veut dire que les femmes de chrétiennes sont devenues des chiffons. Ça veut dire quoi? Toi, tu n'as pas le droit de sortir. Quand tu sors, tu dois venir raconter tout ce qui s'est passé. Si tu te tais, tu as 48 heures pour te faire bastonner. Parce que dès que tu vas ouvrir ta bouche, il commence un sujet là où il va te toucher. Et dès que tu te mêles de ça, toi tu parles avec aisance, machin, ça prend feu. Tu seras bastonné. On va te battre. Même ton père ne t'a pas battu comme ça pour enlever la folie qui était dans ton cœur quand tu étais enfant. Même ta maman ne t'a pas frappé comme ça. Un mari qui est supposé t'aimer, qui est supposé te garder, te présenter un jour à Christ, te roue de coups. Même le ballon là, on ne le frappe pas comme ça. Il te frappe, tu es par terre, il frappe. Quand il descend avec le coude, il te frappe au niveau de la colonne vertébrale, bam! Il calcule ta tête, il frappe, bam! Tout ça pourquoi? Il regrette déjà d'être marié. Son cœur est déjà ailleurs, ma soeur. Il regrette déjà, il veut déjà que tu meurs. Il a commencé quelque chose pour que tu partes. Tu dois sortir de sa vie. Il ne veut pas te chasser, mais il va mettre une machine en route qui va te faire partir. Et la faute va te revenir parce que c'est le païen qui part. Il va te pousser à l'erreur. Lui, il est déjà dans l'erreur. Il est déjà adultère. Il l'aime ailleurs. Il couche ailleurs. Il a déjà son cœur ailleurs. Maintenant, il va te pousser. Il va te pousser à bout. Même une banalité, il va t'insulter, il va te dénigrer, il va te chosifier. Il va te montrer comment tu ne mérites même pas de t'asseoir au même endroit que lui. Tu ne mérites même pas. Tu ne mérites plus rien. Tu as perdu toute ta valeur. Il t'a trop gardé. Et quand tu dis pourquoi tu me traites comme ça, c'est une gifle qui t'envoie à 3 mètres. Il te racle. Tu as les bleus sur tout le corps. Et c'est toi encore qui masque les bleus. C'est toi encore qui cache. Parce que c'est honteux. C'est honteux. C'est honteux. C'est honteux devant les autres de pouvoir avouer que tu es battu alors que vous êtes des chrétiens. Oui, bien-aimés. Marie, aimez vos femmes. Elle ne doit pas me parler. Elle n'a rien à me dire. Elle n'a rien à te dire. D'accord. Vis dans ta vie. Certains vont jusqu'à dire, c'est ma vie. Laisse-moi vivre ma vie. Tu veux monter, tu montes. Tu veux descendre, tu descends. C'est pour cela qu'il y a plein de chrétiens qui ont les femmes adultères comme ça. Plein de chrétiens comme ça qui ont les femmes adultères. Vous croyez que Lucie c'est quoi? C'est de continuer à dire je prie et de se faire battre et de cacher, de se faire maltraiter et de cacher, de se taire. Elles vont se soulager ailleurs. Là où on leur donne de la valeur, elles iront là-bas. Même si elles vont une fois par an, elles iront. Je n'encourage pas. Ne prenez pas mal ce que je dis. C'est ce qui se pratique. C'est ce qui se pratique. Dès qu'elle regarde, elle dit, je perds quoi ici? Si je quitte, ma réputation sera salie. Si je parle, je risque de détruire la réputation de l'autre. Quelle est l'alternative? C'est de tromper son mari. Je vous dis donc ouvertement aujourd'hui, continuez
L'époque de nos mamans là, où même elle-même, elle n'était pas très claire. Là où elle baissait la tête là, c'est parce qu'elle savait ce qu'elle faisait. Comme vous voulez toujours garder les gens hypocrites, vous voulez toujours garder les gens dans les chaînes. Voilà dans ça que le Saint-Esprit vous dit ce matin. Continuez à les maltraiter, vous croyez que vous êtes fort. Comment tu peux savoir que physiquement, tu es plus fort que quelqu'un et tu engages une bagarre avec cette personne et tu commences à frapper cette personne par l'acheter. Tu la rates alors qu'elle ne s'attend pas. Tu es en train de l'insulter, vous êtes en pleine querelle. Vous êtes en pleine querelle et toi, tu calcules, tu fais que te rapprocher. Après, tu lui donnes un coup de poing. Dès que la femme tombe, tu commences à piétiner. Où est l'amour? Je vous le demande juste ce matin. Où est l'amour dans cette attitude? Où est l'amour là-dedans? Et ce mariage va continuer. Sur quelle base? Sur quelle base? Qui va tuer qui demain? Vous croyez que cette femme est encore normale? Vous croyez que la femme que vous avez roué le cou là, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, vous croyez qu'elle est normale? Vous croyez que le jour qu'elle aura l'occasion, elle va vous rater? Vous allez me dire non, le Seigneur dit de pardonner. Celui qui roule de cou là, qu'est-ce qui l'anime? La personne qui roule l'autre de cou là, de coups de pied, de coups de genoux, de coups de poing, qu'est-ce qui l'anime? Et la personne qui a subi, on a bafoué sa personne, on a bafoué son amour propre, on a bafoué toutes choses en elle, on a violé cette personne, physiquement, psychologiquement, moralement, spirituellement. Où est l'amour là-dedans? Expliquez-moi où est l'amour. Vous voyez un homme donner les coups de poing, le sang coule. La langue est presque coupée. Les bleus, les beurre noir. Les fractures, les courbatures, les bleus, dans, que ce soit la poitrine, le dos, les cuisses, les genoux. La femme est bleue. La souffrance physique qui est d'abord là. Et l'attitude de cette femme, comment elle se voit après avoir subi cela. Elle trouve que même un animal a plus d'importance qu'elle. Et la révélation qui est dans ça, c'est que cet homme ne l'aime plus. Cet homme lui veut du mal. Et pour ceux qui vont commencer, non, que les femmes apprennent dans cette terre. Une femme ne commence pas à parler pour rien. Une femme ne commence pas une conversation pour rien. C'est parce qu'elle souffre de quelque chose. Et les hommes n'ont pas le fruit de l'esprit. Ils sont à l'église, ils n'ont pas le fruit de l'esprit. Ils n'écoutent pas. Quand ils viennent avec leurs miettes là, ou c'est l'argent, ou c'est quoi, ou ils appellent ça quoi, comme si quelqu'un ne pouvait pas travailler. Ils viennent avec leurs 25 là, ils viennent mettre sur les gens. C'est pour dédouaner qui? Qui vous a dit que c'est une affaire d'argent? C'est une affaire d'amour propre. C'est une affaire de fierté. Comment quelqu'un qui a été bafoué à ce point peut encore continuer à s'aimer? Comment? Expliquez-nous. Comment quelqu'un qui a été bafoué à ce point, on te bat. Personne ne te présente d'excuses. Excuses, on trouve normal de t'avoir battu. Que tu aies les bras gonflés, le corps qui fait mal, que tu traînes une jambe. Quelqu'un jubile. Je veux continuer à te battre. Où est l'amour là-dedans? Je vous le demande ce matin. Où est l'amour là-dedans? Montrez-moi où est l'amour. Cette relation, les animaux se battent par rivalité. Homme-homme, femme-femme. Et en général, même c'est homme-homme. Les femmes, bon. Chez les animaux. Et quand lui, il a son téléphone, il peut parler à n'importe qui dans son téléphone. Tu n'as pas le droit d'avoir des amis, toi la femme.
Tu n'as pas le droit d'avoir les amis. Amis hommes, amis femmes, tu n'as pas le droit. Mais lui, il a le droit d'avoir les amis hommes et les amis femmes. Il a droit à tout, sauf toi. Dès que tu commences à comprendre, pour dire, mais c'est quel genre de vie? S'il refuse que j'ai les amis, que lui-même, il n'est pas aussi d'amis. Tu dis, maintenant, j'ai les amis. On fouille dans ton téléphone, on te bat parce que tu as les amis. Qui l'a battu? Lui, parce que lui, il a les amis. Bien-aimé, quand vous levez votre main sur votre femme parce qu'elle est rentrée tard, renversons la situation. Combien de fois êtes-vous rentré tard et que vous êtes allé faire des choses pas bien? Est-ce qu'elle est là, elle vous a fouetté? Est-ce qu'elle vous a bastonné? N'est-ce pas quand elle a voulu poser des questions, vous lui avez demandé de se taire? Que vous n'avez pas d'explication à donner à une souillon comme elle? Je dis, la relation là est déséquilibrée. La relation là n'est pas claire. Je vous dis dans l'église là, si on ne s'assoit pas bien, aucun couple n'entrera dans le royaume. Je le dis au nom de Jésus que je prie là. Pasteur, prophète, apôtre, docteur, dites tout ce que vous voulez. Aucun couple n'entrera. Ça sert à quoi? D'aller chaque jour, tu finis de battre ta femme samedi soir. Au petit matin, même de dimanche, tu finis de lui donner des gifles, tu la roues au cou. Tu portes la Bible et tu dis que tu peux entretenir le peuple de Dieu. La première église que Dieu t'a donnée, tu es en train de la bastonner, la maltraiter, la traiter. Et toi, tu parles que c'est l'église de Jésus que tu vas aller entretenir. Vous mentez. Vous n'aurez aucun salaire. Christ ne vous connaît pas. Si vous n'avez pas manifesté la patience, la maîtrise, la tempérance avec votre épouse, c'est avec l'épouse de Christ, l'église que vous irez manifester ça. C'est la sorcellerie que vous faites. C'est la sorcellerie pure et simple que vous faites. Tu n'arrives pas à maîtriser ta femme. Tu n'arrives pas à écouter ta femme. Tu n'arrives pas à comprendre ta femme et c'est l'église de Jésus que tu vas aller comprendre. Je dis bien aimé. Les chrétiens, la bastonnade, ils tapent sur leur femme. Qu'est-ce qui peut faire parler une femme? Vous-même, vous savez ce qui peut faire parler une femme. Monsieur travaille son argent, il peut faire ce qu'il veut de son argent. Il prend, il donne à qui il veut. Il ne te dit pas. Mais quand il s'agit de ce que toi, tu dois faire avec l'argent, tu dois faire les rapports. Toi, tu as fait les rapports quand? Toi, tu as fait les rapports quand? Ce n'est pas l'argent de la famille que tu dépenses. Tu as fait les rapports et à qui? Voilà. C'est bien. Tu fais ce que tu veux, non? Tu fais ce que tu veux. Ce n'est que là que la liberté s'applique. La liberté s'applique quand tu as les desseins égoïstes de sortir, d'aller où tu veux, quand tu veux, avec qui tu veux, comme tu veux. Et tu rentres quand tu veux. Tu fais tes petites choses là comme ça, tu mélanges. C'est bien. Qui vous a appris le banditisme? La personne là ne vous a pas bien entraîné. Ils sont en train de transformer toutes les femmes chrétiennes en bandites, toutes les femmes chrétiennes en méchantes femmes, toutes les femmes chrétiennes. Comment quelqu'un peut enseigner la parole? Quelqu'un peut écouter les enseignements de la vérité et il ne change pas. Et il passe le temps. Oh, les femmes soumises, les femmes soumises. J'ai dit, attendez un peu. Vous voilà, vous tapez sur les femmes. La soumission à quoi y voir avec un homme violent? La soumission à quoi y voir avec un homme qui n'a pas la maîtrise de soi? La soumission à quoi y voir? Ça a quoi voir? Un homme qui aime ne tape pas. Un homme qui aime sa femme ne lève pas la main sur cette femme parce qu'il ne sait pas. Là où il va frapper, il ne sait pas, ça peut faire des dégâts. Et vous jubilez d'avoir frappé et ça a laissé des séquelles. Vous voulez transformer les gens en criminels. C'est ce que vous voulez faire. Vous ne voulez pas vivre longtemps. Et maintenant, la seule chose qui plane dans cette maison, c'est que tu ouvres ta bouche, je te tape. Tu as tes enfants qui te dépassent à éduquer. Monsieur, tu es incapable de placer un mot sur ton propre enfant. Tu es incapable de reprendre tes enfants. C'est l'enfant de celui que tu as dit. Que Dieu a dit que c'est ta côte.
c'est elle que tu roues de coups. C'est elle que tu insultes. C'est elle que tu dénigres. C'est elle que tu compares aux autres femmes. Vraiment. Et il s'asseye. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia de qui? Alléluia de qui? Et dans quel sens? Tu dis ton alléluia là à qui? Ils viennent. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Hosanna de qui? Alors que ta femme, elle est calme parce que si elle ouvre la bouche, la bastonnade de ça. Ils écrasent les femmes. Oh, les chrétiens ne sont pas soumis. On doit être soumis. On n'est pas soumis aux animaux. Le Seigneur a donné l'autorité à l'homme avec grand H de dompter les animaux, d'avoir l'autorité sur les animaux. Tu manifestes un esprit animal. Et la personne qui a le Saint-Esprit, tu seras soumis. Au nom de Jésus, là, tu seras soumis. Ils ne veulent pas qu'on leur dise, qu'on leur montre qu'ici, là, il faut discerner. Femme, qui es-tu? Femme, tais-toi. Lisez la Bible, hein? Adam n'a jamais dit à sa femme, femme, tais-toi. Même quand ils avaient péché, Adam n'a pas dit des choses comme ça à Ève. Vous êtes les super chrétiens aujourd'hui. Vous êtes les super chrétiens aujourd'hui. Et les super chrétiens frappent sur les gens. Vous avez entendu que Pierre a tapé sur sa femme. Même sa belle-mère habitait chez lui. Ça veut dire que c'était un bon beau-fils. Vous avez entendu ça où? Oh, les femmes bavardent beaucoup. Oh, les femmes bavardent beaucoup. Si chaque semaine tu prenais seulement, chaque jour tu prenais seulement 10 minutes, 15 minutes, voire même 1 heure pour écouter ta femme, c'est qu'elle ne bavarde pas beaucoup. On vous parle, vous n'écoutez pas. Après, c'est vous qui revenez encore sur les choses, on vous dit que vous ne nous écoutez pas. C'est vous qui revenez avec des questions embarrassantes alors qu'on a fini de vous dire. Après, vous traitez les gens de menteuses. Alors que c'est vous qui trouvez que nous sommes ennuyeuses, nous embêtons, nous ne sommes pas des personnes décentes, nous ne sommes pas des personnes... Ça ne vous plaît pas de vivre avec nous. Votre sécurité, c'est que vous voulez d'une femme qui ne va pas vous tromper, mais vous pouvez la tromper. Vous pouvez aller voir ailleurs. Vous revenez, vous continuez à jouer au sournois là, à l'hypocrite là, au sorcier. Mais vous êtes rassuré que l'idiote est là, la stupide est là. Elle n'a rien compris. Je dis, quand la Bible dit, Marie, aimez vos femmes et ne vous aiguisez pas contre elles, ça veut dire quoi? Marie, ayez des bonnes paroles envers vos femmes, des bonnes dispositions envers vos femmes. Une bonne attitude envers ta femme qui va contribuer à l'épanouir afin qu'elle soit toujours en paix et équilibrée. Et la Bible continue en disant, et ne vous aiguisez pas contre elle. Ne devenez pas amer, ne vous irritez pas. Donc d'office, la Bible sait que l'homme est disposé à s'irriter contre sa femme. D'office. Parce que la femme dit des choses qui dérangent. Parce que la femme veille sur son mari. Le mari va voir que c'est le contrôle. Parce que c'est ça les mots des chrétiens. Tu me contrôles. Mon téléphone, c'est ma vie personnelle. J'ai dit, je vais te cramper ça. Je vais le noyer. Tu iras faire ta vie privée là ailleurs. Mon téléphone, j'ai dit, les chrétiens qui mettent les codes dans leur téléphone. Et ils sont sûrs qu'ils vont entrer dans le royaume. Que ce soit les femmes, que ce soit les hommes, ils codent les téléphones. Vous êtes des hypocrites. Vous êtes les sorciers. Vous n'avez même pas honte. Et vous qui tapez sur les gens là. Un jour. Vous allez comprendre un jour. Que même quand Furious était sûr qu'il va battre sur Nganou. Nganou n'était même pas de ce sport-là, il a frappé. Un jour,
il y a un regain de quelque chose qui va entrer dans le... Comme vous injectez les démons aux gens là. Quelqu'un te bat, tu sens la haine dans chaque coup de poing qu'il te donne. La haine, que si je peux frapper là où son cœur peut s'arrêter, je veux me débarrasser. Et si ça peut faire, après ça, elle tombe et meurt, je serai en paix. Et dès que les enfants arrivent, non, je ne faisais rien. Alors qu'il ne sait pas que les enfants l'ont vu en train de faire. Et dès que les gens arrivent, non, c'est rien. C'est qu'elle est tombée aux escaliers et nous-mêmes, nous sommes dans ça. Oh. Nous disons les choses comme ça, nous les femmes. Non, la fenêtre m'a frappé. J'étais sur une étagère, le truc est quitté, c'est tombé sur mon visage. Oh, c'est monté. On t'a tapé, ma chérie. On t'a bien fouetté. Quelqu'un est capable de corriger ses enfants, mais c'est toi qui viens corriger. La Bible dit de ne pas vous irriter contre les femmes. C'est aux femmes d'être irritées parce que vous leur manquez de respect. Vous ne leur donnez aucune considération. C'est elles qui doivent être dans l'aigreur. C'est elles qui doivent être irritées. Puisque vous ne les aimez pas assez. Vous ne les aimez pas comme votre propre corps. Vous ne nous aimez pas. Vous n'aimez pas les femmes. Vous allez voir un homme plein d'éloges par rapport à sa femme parce que l'argent. Quand vous entendez quelqu'un, oh ma femme, elle est allée lui acheter la voiture. À la maison, tout ce qu'il dit, elle banque. C'est là où il connaît la valeur de la femme. C'est là où ils connaissent la valeur de la femme dans l'argent. Mais dès qu'elle prend dans cet argent, tu lui donnes. Commence à lui dire, tu ne me respectes pas, donne-moi de la considération. Tu vas voir ce qu'il va te faire. L'argent là sera la cerise sur le gâteau pour te fouetter. Et dès que il va constater que, parce que tu lui manques de respect, il te manque de respect, tu as pris, tu t'es rétracté un peu pour observer, tu vas entendre ce qui va sortir de sa bouche. Tu vas entendre ce qui va sortir de ta bouche. Toi qui étais une femme exemplaire, tu vas entendre comment il va te descendre. Et devant les gens, que tu es une malchance, tu es une malédiction pour lui. Tu vas entendre ce qu'il va dire de toi. Tu es une disgrâce. Tu vas entendre que quelqu'un passe des années avec toi, les éloges. Le jour que tu commences à appuyer sur un bouton ici, que non, ça là, non, ça ne doit pas être. Il va commencer à te descendre. Il va commencer à faire un petit travail là. Dès que vous êtes en public, il injecte un mot. Il commence à injecter pour que la mauvaise réputation commence à monter. Lui hier, qui disait que, oh, ma femme, aujourd'hui, qui celle-là, pardon, c'est elle qui fait que je sois comme je suis mauvais là. C'était elle qui est à la base, c'est elle qui me disait ceci, c'est elle qui me disait cela, c'est elle qui me faisait faire ceci, c'est elle qui faisait que je ne vienne pas vous voir parce qu'elle avait une opinion, c'est elle. Il va prendre tout, il va mettre sur toi. Porte un peu tes pieds, tu sors. Dis que le mariage est fini, tu ne peux pas finir tes jours avec quelqu'un comme ça. Essaye. Certains vont me dire non, ainsi les chrétiens se séparent. Hypocrite que vous êtes. Hypocrite. Toi, tu peux rester là où on ne te respecte pas, on te maltraite. Toi, tu peux rester. Être chrétien veut dire quoi? Être chrétien veut dire quoi? Donc, toi, tu connais la parole et l'autre te maltraite. L'autre te fait subir des atrocités. Et toi, tu restes là pour pécher. Ou pour poser un acte désespéré un jour. Il faut arrêter ça. Je le dis ce matin, il faut arrêter. Ou vous asseyez, vous examinez. Ou séparez-vous. Dieu connaît la vérité. Ce que les hommes vont dire, c'est leur problème. Dieu connaît la vérité. Dieu connaît la vérité. Ce n'est pas une affaire d'homme. Ce n'est pas une affaire de femme. Ce n'est pas ça. Il y a la maltraitance dans la maison des chrétiens. Que les toitures se lèvent, vous allez voir quelque chose qui va vous dépasser. Les hypocrites. Et dit que les toitures se lèvent, vous aurez pitié. Vous allez prendre froid. Vous aurez peur.
Et vous laissez le diable tranquille. Ce sont les hypocrites. Que les toitures s'élèvent, que les portes s'ouvrent, les fenêtres s'ouvrent. Vous allez entendre, vous allez voir ce que vous n'avez jamais vu. Arrêtez ça. Et à chaque moment, dès qu'on veut parler de ça, non, les sœurs ne font pas ceci. Vous êtes des sœurs. Vous là, vous êtes des sœurs. Vous vous moquez de vous-même. Je dis, vous vous moquez de vous-même. Un saint qui ne peut pas aimer son prochain comme lui-même. Un saint qui se lève, il plie un coup de poing, il met toute sa force dans le bras là. Et il lance, bam, pour démolir l'autre. Et on dit que c'est Satan qui détruit. Je vous en supplie. S'il y a des femmes battues, aujourd'hui, les familles des chrétiens ont battu le record. Des femmes battues, des femmes maltraitées. Ne voyez pas les alléluia là, les alléluia avec les foulards sur la tête, c'est quoi, avec les bibles à main, partent à l'évangélisation tous les jours. On les fouette toutes les nuits. Elles sont fessées, bastonnées, humiliées. N'entendez pas tout le bruit là. Ce n'est que le bruit. Pour celles qu'on a honorées, pour celles qu'on respecte, ça se voit. Ça se voit comme le nez en plein visage. Le mari est content de la voir, content de parler, d'être même avec elle. Mais les païens qui sont venus prendre l'identité des chrétiens là, pendant il faut nous excuser. Oh. Et comme ils savent que la femme va toujours cacher, même dire à ses parents, à ses frères, à ses soeurs, la femme ne va pas dire pour ne pas ternir parce qu'il s'agit du royaume. Il ne faut pas que les autres restent dehors un jour à cause du mauvais exemple de notre couple. On va seulement mourir là-dedans. On va seulement mourir là-dedans à cause de Dieu. Quelqu'un va me dire, mais c'est la bonne cause, non? D'encourager l'hypocrisie de l'autre. D'encourager l'hypocrisie de l'autre. Quelqu'un veut te tuer parce qu'il sait que la seule chose qui peut faire qu'il se sépare de toi, proprement, c'est ta mort. Et toi, tu lui offres ça sur un plateau en argent. Que tue-moi. Personne ne saura jamais ce qui s'est passé. Quand je serai morte, tu vas donner la version que tu veux. Dieu connaît. Et celle qui va venir après toi, si tu es encore. Faites attention. Hein. La Bible dit qu'il y a certaines choses qui doivent être dites publiquement. Il y a certaines choses qu'il faut dire publiquement pour que les anciens changent. Pour qu'ils sachent qu'ils ne sont pas à l'abri. À l'église, tu te lèves et tu dis, bien-aimé dans le Seigneur, mon mari me bat. Peut-être ils vont bien s'asseoir maintenant. Il va donner quelle raison? Il va donner quelle raison? Il a la bouche, si tu as parlé, lui aussi devait parler. À défaut de parler, il sort, il va s'asseoir dehors, il te laisse parler seul. Il te laisse parler seul. Vous êtes en plein querelle, lui-même il te lance les mots, toi tu lui jettes aussi les mots. Lui trouve qu'il doit venir finir, qu'il doit te tuer. Vraiment, vous avez les desseins criminels. Et vous dites que vous êtes des chrétiens. Que le Seigneur vous fortifie. La Bible dit que Marie, aimez vos femmes et ne vous aiguisez pas contre elles. C'est contre, donc c'est une attaque, c'est une opposition. C'est une irritation contre. C'est une amertume contre. Et vous faites subir une femme qui se caresse, une femme qui est aigrie plutôt, que vous avez déjà maltraité. Il y a des choses bien aimées quand tu te maries. Quand tu te maries, il y a un genre de choses qu'il ne faut pas cautionner. Dès le premier jour, commence à dire que je ne veux pas. Je ne veux pas de ça. Parce qu'un jour, tu cautionnes, oh, un jour, quand tu ouvres ta bouche, on dit que qui t'a éclairé, qui t'a donné le droit de parler. Comme ils savent si bien dire, je t'ai donné trop d'espace, je t'ai donné trop de liberté, je t'ai donné la parole, maintenant je te la retire. Et il te retire la parole avec les coups de poing. Je ne veux plus t'entendre. Bien-aimé, si je vous dis que j'ai rencontré encore. Vous voyez comment une femme perd l'amour propre de sa personne.
Vous voyez comment une femme est un être humain déchiré. Parce qu'à ses propres yeux, elle n'a pas de valeur. Elle ne peut avoir de valeur nulle part. Parce que le monsieur a pris la peine de lui laver le cerveau, qu'elle est inutile dans la nation. Inutile pour cette terre. Vous voyez des femmes résignées. Elles préfèrent vivre à l'intérieur d'elles-mêmes. Elles ne font plus rien. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, je voudrais que les hommes s'asseyent et que vous voyez si c'est bien. Si c'est bien, si ce n'est pas bien, appelez vos femmes, repentez-vous, demandez, présentez-leur des excuses, mais je ne sais même pas ce que vous allez dire. Je ne sais pas ce que vous allez dire pour restaurer ces femmes, pour qu'elles se retrouvent dans leur peau, qu'elles se sentent bien. Je ne sais pas ce que vous allez leur dire. Parce que la seule chose qui les anime aujourd'hui, c'est la vengeance. C'est la seule chose qui les anime. Et celles qui n'ont pas assez de courage souffrent. Elles portent, comme elles savent le dire, je porte ma croix. Ça va aller. C'est le Seigneur qui me fortifie tous les jours. Ça, c'est la résignation. Parce que ce n'est pas un choix. Elle est obligée de devenir comme ça, si elle veut rester. Et comme vous ne savez pas vous arrêter, vous allez de mal en pis. Continuez. Mais vous ne présenterez pas une église glorieuse sans ride ni tache. Vous ne pourrez même pas la présenter. Tellement vous avez déjà honte physiquement de savoir ce qu'elle est. De la voir détruite. Vous êtes fiers de ce que vous avez fait. Tout ça parce que vous voulez prévaloir votre péché. Que le Seigneur vous bénisse. Mais je sais qu'il est le juste juge. Et qu'il va prendre soin des siens. Soyons bénis et que l'amour de Dieu continue à inonder nos cœurs par le Saint-Esprit. Amen.